Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve pour suivre le 4e et dernier match du TMC de Fâche-Tumini. Les 3 autres sont toujours bien sûr disponibles. Mais avant de voir le match commenté, petit détour par la partie situation, pour laquelle j'ai sélectionné un point afin de rappeler quelques petites choses. Au départ du point, tout le monde est en place, bien à sa place. On a un gaucher au service. Le serveur a servi au corps. On note que le partenaire serveur a entamé, pendant que le relanceur est occupé à jouer, c'est important, un démarrage sur sa gauche. Le timing est excellent. Et on note aussi que le partenaire relanceur est tout à fait focus sur cette volonté d'intervenir. Ce qui pourrait lui faire gagner le petit temps précieux en cas effectivement d'interception. Le partenaire serveur est donc bien parti en interception, mais il se retrouve avec une volée délicate sous le filet. La règle dans ces cas-là, je vous la rappelle, on va jouer sur le joueur le plus éloigné, au moins long et au centre. L'autre solution, c'est d'aller chercher l'amorti courte croisée. Selon votre bagage technique, et dans la mesure où c'est sur votre revers, et que vous êtes fort proche du filet, ce n'est pas forcément beaucoup plus dur. C'est d'ailleurs ce que doit penser ou ressentir le relanceur qui entame un léger pas vers l'avant, ainsi que le partenaire relanceur qui semble parier lui aussi sur un croisé court. Mais en ce qui le concerne, il a de toute façon tout intérêt à partir sur sa gauche, il pourra ainsi intercepter si le choix de jouer au centre est fait. Quant au serveur, on voit qu'il va couvrir l'intervention de son partenaire en partant sur sa droite. L'interception a donné une balle très courte, le relanceur est allé la chercher, le partenaire serveur lui est revenu sur ses pas avec l'idée de pouvoir finir le point en interceptant à nouveau. Le partenaire relanceur lui est à peu près au centre pour essayer de couvrir un maximum de terrain car son partenaire se retrouve très près du filet et cela découvre logiquement une zone à jouer très importante au fond. L'équipe caméra est désorganisée, ce qui doit être votre obsession en double comme dans tous les sports co. L'interception a débouché sur un lob plutôt de défense. Le partenaire relanceur a pu se replier et va pouvoir défendre. Il lui faut gagner du temps. Son partenaire doit venir se replier idéalement pour venir filer un coup de main et tenter de remettre en ordre l'organisation de l'équipe. Le partenaire relanceur est carrément hors du terrain et il a disparu suite au lob qu'il est allé chercher très excentré. Pour le partenaire, la règle c'est de redevenir un joueur de simple en allant rejoindre le milieu du terrain pour couvrir un maximum d'espace. On note que le partenaire serveur est reparti en interception, franchissant une nouvelle fois la médiane. L'interception a donc accouché d'un coup très croisé et court. Le relanceur, qui n'a pas eu le temps de se replier, s'est retrouvé de ce fait en capacité d'aller défendre. De nouveau, l'équipe côté caméra est désorganisée. Cette fois-ci, c'est au partenaire relanceur de devenir un joueur de simple pour couvrir un maximum de terrain. Il y a en effet 2 grandes zones qui se sont créées. On peut remarquer encore sur cette image que le partenaire serveur repart de nouveau pour intercepter en franchissant la médiane pour la je ne sais plus combienième fois. En tout cas, il est très remuant, très actif. Le partenaire serveur tente une volée acrobatique. Pour le partenaire relanceur, c'est difficile de prévoir l'issue de cette volée. Cela peut donner aussi bien une balle longue qu'une amortie. On se retrouve avec une amortie très courte, ce qui amène le partenaire relanceur à devoir négocier une balle sous le filet. La règle est encore une fois la même, en cas de volée sous le filet, jouer sur le joueur le plus éloigné, long et droit devant ici. Mais finalement, comme précédemment, vu la distance très réduite par rapport au filet, il peut vous paraître plus simple éventuellement, là encore ça va dépendre de votre bagage technique, d'aller plutôt chercher un court très croisé. Visiblement, le partenaire serveur qui repart pour rejoindre l'autre carré de service n'a pas misé sur ce choix. En conclusion, on peut retenir ces quelques règles. Lorsque votre partenaire est complètement hors du terrain, vous redevenez un joueur de simple en attendant que votre partenaire puisse être de nouveau remis en jeu. On peut encore rappeler cette règle de bien penser à ne pas regarder son partenaire jouer, mais à bien être focus sur ce qui se passe devant soi et en particulier celui qui est le plus proche de vous. Et puis cette 3e règle qu'on peut retenir en cas d'une volée sous le filet, on va privilégier de jouer sur le joueur le plus éloigné pour prolonger l'échange. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir d'une manière ou d'une autre. Et on passe tout de suite maintenant au match commenté.
Alors, quatrième match de ce TMC. Bon, maintenant on joue les places de 7 à 8, hein, puisque si vous avez suivi, vous pouvez encore aller les voir. D'ailleurs, les matchs précédents, vous aurez comme ça ce qu'on a fait. On est opposé à Flavien, vous avez vu, et à Antoine, hein, deux vieilles connaissances, pour notamment Antoine avec qui j'ai déjà joué plusieurs fois. Je suis une nouvelle fois individuellement le moins bien classé, hein, mais c'est quasiment ce qui se passe à chaque fois. Il y a encore un peu de vent, toujours le soleil qui a tourné au fur et à mesure de la journée, puisqu'on fait les 4 matchs sur la même journée. Il démarre très très fort, hein, au passage. C'est propre, c'est net. Donc on a, je dirais, pas loin de 3 heures de match dans les jambes, donc ça commence à peser. C'est un match sans véritable enjeu, sinon quand même le plaisir de gagner, bien évidemment. Petite déception du côté d'Antoine et Flavien qui espéraient sans doute mieux. Et bah nous on est passé vraiment pas loin sur les deuxième et troisième matchs par rapport à des équipes sur le papier beaucoup plus fortes. Mais voilà, on fait avec ce qui reste d'énergie. Je vous rappelle le principe, hein, c'est le premier à 4 jeux, tie-break à 3 partout et point décisif. Donc ça va très très vite, là ils sont déjà à 2-0. Ils arrivent à dérouler leur plan, donc il faut, contrairement aux 3 précédents matchs, on avait bien démarré à chaque fois, là c'est eux qui démarrent très bien. Oh, bah ça on avait déjà vu dans les matchs précédents. Quand vous êtes lobé, faut vous baisser, et surtout pas vous déplacer. Donc là il l'a pris comme une cible. Très beau retour ça. Ouais, parfait. Retour excellent. Belle interception derrière. On a encore une balle pour recoller un petit peu. Encore une fois, un beau retour. Ouais, j'étais au bon endroit. Allez, c'est bien défendu. Oh, dommage. Allez, encore un. Point décisif. Petite combinaison pour les troubler un petit peu. Et ça marche. On revient à 2-1. Maintenant, il faut breaker si on veut avoir des chances dans ce match. Alors, le petit retour, il est pas bien. Ah bah là, vas-y, je te la donne, tu me la redonnes. Ça manque un peu de conviction des deux côtés, je trouve. Et on marque le point. Allez, on prend. Serait-ce le tournant? Très belle ace, hein. Très belle zone trouvée par Antoine. Monsieur R Tennis. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Il est bien ce retour lobé. C'est dommage, je ne le suis pas. Est-ce que les 3 heures déjà jouées dans la journée me dissuadent, me donnent un peu la flemme et de me dire que physiquement, voilà. Belle première balle encore. Avec un très beau retour encore une fois. Ouais, c'est parfait, ça dans les chaussettes. Pourtant, il était bien placé là, Flavien. Oh, il va la chercher loin, mais il a raison. Mais bon, voilà, ça ne paye pas. On se retrouve avec une balle de break maintenant. Service volé. Ah non, je me trompe. Ouais. Je voulais passer par au-dessus. Il fallait plutôt la remettre dans les pieds, je pense. Allez, on a encore une balle de break. Et ben voilà, on prend. 2 partout. 15 minutes de jeu. Belle zone, ça. Allez. Ouais, parfait. Mais c'est remis, hein. Il y a du réflexe. Allez, service au corps. Je m'amuse hein, avec le vent et l'extérieur pour faire des lobes de plus en plus haut. Oh. Ah, dommage. Ah, merde, mais c'est la thématique ou quoi? Là aussi, Zeri, pourtant il le sait, hein, mais qui a oublié de se baisser, ce qui fait que j'ai voulu faire cette zone-là et ça n'a pas marché. Alors là, le service extérieur de gaucher, réponse de gaucher, tout droit sur le coup droit, donc ça je vais pas trop y revenir. Ça marche bien avec les droitiers, mais là, là on s'est fait punir salement. Hein. Encore un lob très très haut. J'en profite, hein, on est dehors. On est vraiment tout près. Hein. On est à touche-touche, comme on dit.
Ouais, elle est magnifique celle-ci, mais il y est. Et moi aussi. Ah oui, ça c'est le point de vue dans la partie situation, avec une belle couverture de part et d'autre et une tentative de désorganiser. Moi, je suis assez content de celle-ci. Je peux pas trop me complimenter. On a le droit à quelques applaudissements, hein, parce que derrière la caméra, il y a une dizaine de personnes, joueurs qui attendent leur tour. C'est l'avantage du TMC, hein, c'est que vous avez les joueurs qui font le public. Allez, ils sont en petite difficulté sur leur service. Beau retour. Mais c'est bien répondu, hein. Une balle très tombante. Ça aussi, c'est encore un beau service, ça. Avec le vent. Là, je m'éclate. Oh! Magnifique, ça, bravo. Elle est belle, hein, elle est bien touchée. Ils ont donc une balle de 7 grâce à cela. Et malheureusement, ce retour est un peu long. Bon, premier set, 24 minutes. On n'a pas à rougir, hein, on est dans les temps. Oh, les longueurs des lobes. Ah, cette fois, il est un peu court le mien. Allez, petite combinaison, une australienne. Oui. Parfait, ça fonctionne. On va travailler celle-là. Allez, encore une petite combinaison, une australienne. Eh ben, j'ai bien fait. Le lob manquait un peu de longueur, mais ça a suffi. Point décisif, australienne. Là, il y a une tentative de figure, mais qui se termine dans le filet. Allez, on est devant dans le deuxième. Service volé, je choisis le lob, mais c'est bien répondu. On voit le soleil, hein, qui est très bas maintenant. J'étais parti pour faire service volé, mais on a bien joué en reculant là. Oui, il est beau ce lob. Magnifique, il prend la ligne. Waouh! Avec un effet lifté en plus, donc pas moyen de le revoir. Allez, très gourmand. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Très bien touché. Là, j'essaie de m'en sortir parce que ça sert vraiment très bien. Donc voilà, je ne tente pas forcément des choses très difficiles à chaque fois. Et les voilà avec une balle de jeu. Bien servi, service de gaucher, et puis c'est terminé au filet. Allez, belle zone ça. Allez, il faut aller chercher au milieu. Oh, oh là là. Je suis content de ça. Je pense que je joue quasiment de dos au filet. Beau réflexe, ça doit être mon passé d'escrimeur qui remonte un peu, hein, mais peut-être que j'ai gardé ces réflexes-là. Va savoir. Allez, service extérieur. Il y est, il y est, il y est. Non, ça va. Il était bien touché, mais il y était quand même. Hein. Allez, là, on va aller sur le service au corps. Une combinaison qui paye. On est devant. Le quatrième match, comme ça, quand il n'y a plus vraiment d'enjeu, le plus difficile, c'est de vous mobiliser et puis de gérer ce qui vous reste d'énergie et de physique. Hein. Quel que soit votre âge, puisque même si là, encore une fois, on affronte une équipe qui est quand même 3 fois plus jeune que nous. Hein. Allez, point décisif pour mener. Oh, c'est encore remis ça. Non, c'est touché en fait. Très fair play, Flavien qui l'a annoncé. Allez, on est devant du coup. Petite combinaison, une australienne. Allez, il faut aller chercher les points. Ah, dommage. Petit trou dans la raquette, ça arrive. Allez, on continue ça. Boum là. Allez, Jerry. Ah, ça revient, ça revient. Ça va aller un peu longue. Et ben, on a une balle de deuxième set maintenant. Une petite combinaison.
C'est parfait. Un set partout. On est parti pour un super tie-break après 44 minutes de jeu. Une petite courte comme ça. Ah, cette fois-ci, Jerry a pu couvrir, mais très beau long de ligne du gaucher qui lui aussi avait couvert le partenaire. Combinaison encore. Antoine qui se montre très gourmand, hein, comme d'habitude, et qui me met la pression. Bien joué. Allez, service au corps, tentative de trouage. Ça, on prend. Deux partout maintenant. Ah, une petite service à la cuillère. Réponse du loup à la bergère. Mais il y est. Allez, boum. Très belle zone, ça en plein milieu, mais c'est bien défendu. Ah là, ils ont anticipé mon amorti. Ils l'ont vu trop tôt. Le soleil qui continue de décliner en même temps que notre état physique. Et puis là, tout d'un coup, je ressens une douleur comme si je venais de me tordre la cheville alors que je ne me suis pas tordu la cheville. C'est très curieux. Je ne pouvais plus marcher, donc j'ai demandé un petit temps mort, 1 minute, et puis comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai dû renoncer. Donc si vous passez par là et que vous avez déjà eu ça, c'est-à-dire comme une entorse à la cheville mais sans entorse, si vous avez une idée sur ce que ça peut être, ça m'a poursuivi pendant 48 heures à peine et puis c'est reparti. Très curieux. Enfin bref, on a dû s'arrêter là-dessus malheureusement. Donc fin de notre tournoi TMC. On a fait des bons matchs, mais peut-être que 3h30, 4 heures de tennis sur une journée, ça commence peut-être à être beaucoup. En tout cas, merci à Antoine et à Flavien. C'était sympa. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et puis, j'attends vos réactions. Et encore une fois, si vous avez un avis sur ce qui m'est arrivé, je suis preneur.